Alors, on va faire des halakhot de Shabbat. C'est lié pachot toyoter, plus ou moins avec la paracha, mais c'est des halakhot qui ne sont pas forcément connus. Dans les 39 travaux, vous savez qu'il y a 39 travaux pour fabriquer le Mishkan. Et ces 39 travaux, on explique que c'est interdit le Shabbat, puisqu'on ne construisait pas le Mishkan le Shabbat. Donc un des travaux, c'est quand on prenait les pots, le toit a été fait en pot de trachim, on appelle ça. Donc pour prendre les pots, automatiquement on était obligé de tailler les pots. Alors, c'est le travail qu'on appelle mechater. Le travail de découper d'après des mesures exactes. C'est un travail qui s'appelle découper d'après des mesures exactes. Donc ça contient énormément de cas de figure. D'accord ? Alors, pour que le travail soit un travail d'après la Torah, il faut qu'il ressemble à ce qui se passait dans le Mishkan. Donc on va donner tous les cas de figure pour voir qu'est-ce qui est permis de couper et ce qui n'est pas permis de couper pendant le Shabbat. Alors, le principe, c'est déjà d'être makpid, de faire que j'ai besoin que ce soit dans ces mesures-là et pas d'autres. Donc déjà, si je coupe de façon n'importe comment, sans faire attention comment je coupe, donc c'est plus le travail, c'est plus la melacha elle-même. Il faut que ce soit comme quand quelqu'un qui coupe une peau, ou vous allez chez un cordonnier, il vous coupe la semelle, il est makpid que ce soit à la taille du pied, il va pas faire n'importe quoi. Donc il faut que ce soit une mesure exacte et sur laquelle on fait attention. Maintenant, peu importe le matériau, que ce soit du bois, du papier, du plastique, du fer, ce que vous voulez, le travail de mechater s'applique. Alors on va voir, par exemple, vous avez par exemple un cas de figure très classique, et ça c'est un grand klal dans mechater, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction de couper dans les aliments. Pas d'interdiction de couper dans les aliments. D'accord ? Donc par exemple, si vous prenez un gâteau et que vous le coupez en différentes parts, vous n'êtes pas au millimètre près, ou une pizza, voilà, Shabbat, vous voulez couper une pizza. Ça s'appelle le chitour. Alors déjà, il n'y a pas de chitour dans les aliments. Donc si vous voulez couper une pizza ou un gâteau d'anniversaire ou un gâteau qui est dans un plateau, ça n'a aucune importance. Parce qu'il y en a qui, par exemple, ils veulent couper d'abord en 2, après en 4, pour que les parts soient égales. Oui, les parts sont égales, mais elles ne sont pas vraiment égales. Vous n'avez pas fait ça avec une règle. Vous avez fait à peu près, quoi. Comme c'est à peu près, et comme c'est un aliment, il n'y a aucun problème de couper. Autre exemple, vous avez par exemple, voilà, il y a une maman qui rentre, vous avez des yaourts, des Danone et compagnie. Très souvent, aujourd'hui, ils sont présentés en groupe de 2. Donc pour manger un des yaourts, vous êtes obligé de casser l'un pour avoir l'autre. Alors, là-dessus, il y a une marloquette. Voilà, vous savez que dans la halakha, on connaît depuis Hillel et Shammai, on sait très bien qu'il y a toujours 2 courants dans la halakha. Il y a les gens qui sont
qui facilitent la vie, qui sont allégeants, les descendants d'Hillel, et il y a ceux qui aiment compliquer la vie, qui sont descendants de Shammai, quoi. Et aujourd'hui, dans notre génération, vous avez un klal presque absolu. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est toujours Mekil, sauf les Rarka où il est rigoureux. Et le Rav Eliashiv, il est toujours rigoureux, sauf les Rarka où il est allégeant. C'est-à-dire, c'est systématique. Si vous prenez n'importe quel halakha, vous ouvrez les livres du Rav Shlomo Zalman, il va vous dire permis. Vous ouvrez la même halakha chez le Rav Eliashiv, qui était le Manitou des Litaïm, il va vous dire assourd. D'accord? Moi, par exemple, j'étais dans plusieurs mariages. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'au moment des brachot, il y avait un micro. Au moment des brachot, les bachorim fermaient le micro. Pourquoi ils fermaient le micro? Parce que le Rav Eliashiv, il dit que, on sait très bien que le micro, c'est pas la voix, d'accord? C'est pas considéré comme la voix. C'est une déformation de la voix. Donc il dit, comme c'est le micro, tu réponds, tu dis Amen, chez moi, pas à la voix, mais au micro. Alors tout ça, ça serait exact, ça serait vrai, exact. Si effectivement, même à côté, tu n'entendais pas la voix. Mais en fait, si tu fermes le micro, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que les gens qui sont autour qui entendent, les gens loin, ils n'entendent pas. Mais tu as au moins 10 personnes qui entendent autour. À moins que ce soit un vieux, on n'entend pas sa voix, mais a priori, n'importe qui parle d'une voix normale, surtout dans les khatounotes, les gens ils se tassent sous la roupaille, il n'y a pas un grand espace. Donc il y a au moins 10 personnes qui peuvent répondre Amen, et surtout le khatan et la kala, ils sont devant. Donc, j'ai vu ça une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 10 fois, j'ai dit, attends, c'est bizarre. S'ils le font, c'est qu'il y a un... Donc, ils peuvent parler pendant 1 heure de ch'touillotte. Dès que c'est le mariage, ils coupent le micro. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là? C'est maintenant que je vais entendre le vin, le mariage. C'est là que je vais entendre. Ils te coupent. Alors, non, c'est le Rav Eliashiv, il a dit que... Bon, que Dieu me pardonne, mais c'est une rigueur qui est complètement... comment dire, déconnecté de la réalité, puisque de toute façon tu as largement tes 10 personnes qui entendent la vraie voix. Par contre, moi je suis au fond. Quand je suis au fond, j'entends pas la voix. Mais moi, de toute façon, je ne me rends pas quitte des brachot. Je suis pas le marié, moi. Il n'y a que le marié qui doit entendre pour dire Amen, parce que c'est son mariage, donc c'est lui qui aurait dû faire les brachot. Mais moi, je ne suis pas le marié, je suis au maximum un invité. Donc je viens pour entendre la choupa. Donc, on sait très bien que si tu entends les brachot, quand tu ne veux pas te rendre quitte, tu dois répondre Amen, même si, à partir du moment où tu sais que c'est une bracha. Par exemple, je suis à la radio, j'écoute l'enterrement du Rav Ovadia Yosef. Pendant qu'ils font l'enterrement, les enfants ils font le Kaddish. Moi j'entends en direct le Kaddish. Bien que je ne me rende pas quitte du Kaddish, mais j'entends en live, j'entends en direct la louange de Dieu. Donc je réponds Amen, je me rabat, Amen, je réponds tout. Mais je ne me rends pas quitte, parce que je ne suis pas avec eux. Vous voyez? Vous êtes à 50 mètres de moi. Vous prenez une pomme dans la main. Je dis, cette femme-là, elle a l'air d'être Yireh Shamayim. Elle va pas dire Coca-Cola, time, truc. Elle va dire, Baruch Hashem, Boré Priaitz. Je vous vois remuer les lèvres à 50 mètres, même de ma fenêtre. Je peux dire Amen. Parce que je sais que vous avez dit Aetz. Même si on n'a pas entendu le nom d'Hachem. J'ai rien entendu, mais je sais que vous le faites. Comme je sais que vous le faites. En parallèle, mais je me rends pas quitte de votre bracha. Je me rends pas quitte. Si je me rendais quitte, ça marcherait pas d'écouter par micro ou à 50 mètres. Mais là, je sais que vous êtes Yireh Shamayim. Vous dites, et on l'apprend d'où? De la synagogue d'Alexandrie,
qui était immense, tellement immense qu'il y avait 2 mètres d'espace entre chaque prière. Enrico Macias, il a chanté là-bas il y a quelques années. C'est gigantesque. C'est des vieilles pierres, bien sûr. C'est une synagogue gigantesque. Ils ont fait d'ailleurs une salle de spectacle. Alors vous avez à perte de vue des gens assis. Et il a chanté là-bas. Donc on voit les images, c'est immense. Alors, à Alexandrie, à l'époque d'Alexandrie, c'était au 2e temple, comme les gens étaient très très loin du Khazan, qu'est-ce qu'on faisait? Avec des drapeaux. Alors tu savais, drapeau bleu, c'est Baruch Baruch Shemo. Drapeau vert, c'est Amen. Drapeau jaune, c'est Kaddish. Drapeau rouge, c'est pas, vous baignez pas, c'est Bracha de la Haftara. Donc d'après les drapeaux, tu savais ce que tu répondais. Donc on voyait bien que les gens n'entendaient pas. Ils ne pouvaient pas entendre, c'est immensément loin. Et même Pavarotti, on ne l'aurait pas entendu. Et donc on voit bien que quand tu ne te rends pas quitte, tu peux répondre Amen si tu ne vois pas et tu n'entends pas. Donc je vous ai donné ce cas de figure pour vous illustrer que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était le possèque-ador, comme on dit, le possèque de la génération, lui, toujours ouvert, mekil, etc. C'est d'ailleurs pour ça que le rabbi disait que quand on a une question en Israël, il faut lui demander à lui. Et après, quand il est parti, il a dit qu'il fallait demander au Rav Mordechai, il est où. Donc lui, quand vous allez le voir, ou vous lisez ses livres, c'est toujours, ouf, vous respirez. Vous respirez, le monde est viable. Le Rav Eliashiv, que Dieu repose son âme, c'est toujours non, non, non. Comme on dit chez les Tunisiens, ils vous apportent la rasra. D'accord? Mais qui sont? Donc je reviens à mes yaourts. Le Rav Auerbach, il dit, il n'y a aucun problème de casser le yaourt en 2. Pour Shabbat. Parce qu'il dit, tu t'en fiches complètement que ce soit coupé exactement d'après la marque de Tnouva. Ce que tu veux, toi, c'est prendre un et donner l'autre à quelqu'un d'autre. Tu vas pas manger un yaourt avec l'autre accroché. Donc comme c'est pas pratique, casse-le. Parce que tu t'en fiches complètement. Ça t'est complètement égal comment ça va se couper. Et même s'il y a un morceau de plastique qui sort avec un morceau de fer, ça ne change rien pour toi, mais tu vas manger le yaourt. Alors que le Rav Eliashiv, il dit « Oi maboy !» Bien que ce soit une nourriture. Il dit « Sachakol !» En fin de compte, tu le coupes dans les traits, tu le coupes. Donc il dit, ça s'appelle finir un kéli. Il dit, ça s'appelle finir un kéli et ça s'appelle couper dans les traits. Donc si vous voulez, alors donc les gens qui, comme ils ne veulent pas se mouiller en général dans les ramanim, ils disent, il vaut mieux les casser avant Shabbat. Seulement, d'accord, voilà, pour sortir à marque casser avant Shabbat. Seulement, moi j'ai d'autres chats à fouetter avant Shabbat que de penser que mes petits-enfants, demain matin, ils vont un yaourt, et que je vais faire s'il n'est pas coupé en 2. Je dois mettre la minuterie, je dois faire ça, et là, ah, n'oublie pas de couper les yaourts. En général, on ne pense pas à ce genre de détails. Donc, on peut s'appuyer tranquillement. On ira au paradis avec le Rav Shlomo Zalman. D'accord? D'accord? Et donc, voilà un cas de figure classique. Deuxième cas de figure, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de chitour dans le ochel, ça ne s'appelait pas couper dans les lignes, dans les mesures, quand il s'agit de manger, un médicament par exemple. Vous voulez couper une gélule ou un cachet d'aspirine, un acamol. Alors, on vous dit, comme ça se mange, vous avez le droit de casser le comprimé pour le manger. Même s'il y a des lettres écrites. Et même s'il y a des lettres écrites, parce que pour manger aussi, on fait pas attention à déchirer de l'écriture. Quand on mange tout de suite. C'est le cas fréquent dans les trucs des enfants. Quand vous recevez les enfants, vous leur donnez des paquets de bonbons, etc. D'accord? Il y en a qui ont peur, ils ouvrent d'abord le paquet, aucun problème.
Surtout que c'est l'enfant qui l'ouvre lui-même, donc il n'a même pas d'obligation. En plus, ça vous est complètement égal enfin, d'abîmer ces lettres, parce que ça ne vous intéresse pas du tout ce qui est écrit, et vous n'avez rien à... comment dire, ça vous est égal que ça se coupe là ou ça se coupe là. Vous ne voulez pas essayer de composer un texte en déchirant. Donc on vous dit, tu veux couper une gélule ou un comprimé, et la même chose, si tu veux, par exemple, tu veux prendre un demi-comprimé. Pareil, comme c'est un ochel que tu vas le manger, donc c'est aucune importance combien il va y avoir de chaque côté. Maintenant, petite halakha intéressante, très très litaïte comme ça, j'ai une barre de beurre. J'ai du beurre. Maintenant, je veux couper en deux. La moitié pour toi, la moitié pour moi. Là, ils te disent que le beurre lui-même, c'est un ochel. Donc, tu peux prendre un couteau et le couper en deux, approximativement, même si c'est moitié-moitié, c'est pas vraiment du moitié-moitié. Donc, il dit le beurre, oui, mais le papier d'alu, non. Parce que le papier d'alu, c'est pas un ochel. Donc, il dit, il vaut mieux être mahmir, d'ouvrir le beurre et de le couper par la suite, que de couper directement. Oui, alors pour écrire, la liste, c'est pas tellement grave d'arracher l'écriture, mais ce qui serait plus grave, c'est que tu prends quelque chose qui n'est pas un ochel, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, l'emballage, et là tu vas le couper en deux et tu vas essayer de couper presque à égalité. Donc, des rabanales, on te dira, il vaut mieux éviter ça. Donc, ouvre le beurre et coupe-le après. Quelle différence quand on est mis de kaven ou pas mis de kaven? Parce qu'il y a des halakhot quand même dans le Shabbat, même si on n'est pas mis de kaven, c'est quand même assourd. Alors dans quel cas c'est pas, ça joue ou ça joue pas? Non, quand on n'a pas l'intention au Shabbat de faire une chose, si elle se fait d'elle-même, si elle se fait quand même, on n'a pas le droit de la faire. Il n'y a que quand on fait une action qui peut entraîner un travail qu'on a le droit. Quand ça n'entraîne pas obligatoirement, ça n'entraîne pas obligatoirement le travail. L'exemple du banc que je tire. Quand je tire le banc, si c'est sûr que ça va faire des rayures, j'ai pas le droit de le tirer, il faut le soulever. Mais si peut-être ça va faire, peut-être ça va pas faire, comme il y a un risque que ça fasse et un risque que ça ne fasse pas, j'ai le droit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'omit kaven. Mais là, c'est pas l'omit kaven, c'est que tu fais la peoula de couper. Là, tu coupes. Automatiquement, tu ne dis pas je suis pas mit kaven, tu coupes. D'accord ? C'est pas que ça entraîne que tu vas couper. Qu'est-ce que lui sourd dans le cas de papier? Ce qu'on a dit, c'est le travail de mechater. On n'a pas le droit de couper quelque chose à une mesure exacte. On veut pas que c'est dans le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de couper on coupait des pots pour que ce soit exact sur le toit. Donc tout ce qui est coupure exacte, si c'est pas une nourriture, c'est interdit, même des oraïta. Donc la même chose pour les toilettes, par exemple, les papiers toilettes. Si vous avez oublié d'avoir du papier coupé, donc on vous permet de couper le papier, mais ne le coupez pas dans les lignes, parce que ça, justement, ça a été fait pour être vraiment droit et vraiment des feuilles bien précises. Donc à ce moment-là, vous le déchirez entre les feuilles. Pareil, vous avez oublié de couper une nappe, par exemple. Alors, il ne faut pas utiliser un ciseau pour la couper, parce que vous coupez vraiment à la mesure que vous voulez. C'est interdit. Donc vous coupez violemment, ou avec un couteau à dents, pour que ce soit vilain comme tout. Donc vous n'avez pas coupé des mesures exactes. Bon, encore un des cas de figure pour en finir. C'est un travail que beaucoup de gens ne connaissent pas. Un cas qui est ramené ici, qui est peut-être rare aujourd'hui. Quand vous avez une bougie, vous voulez enfoncer, par exemple, ça va être Yom Tov. C'est Yom Tov et vous voulez enfoncer les bougies dans des bougeoirs.
Mais la bougie dans le bougeoir ne rentre pas, il faut l'enfoncer bien. Donc, encore une fois, il y en a qui interdisent. Et le Rav Shlomo Zalman, il dit, mais non, puisque tu vas faire ça n'importe comment, si tu t'en fiches que ce soit vraiment ajusté au bougeoir. Ce qui t'importe, c'est que ça ne tombe pas du bougeoir. Mais que ça sorte un peu par là à droite, c'est pas ton problème. Et c'est pas un travail professionnel. Donc tu peux Donc quand le Yom Tov rentre et que tu veux enfoncer tes bougies, tu peux l'enfoncer n'importe comment. Maintenant il dit, mais par contre, tu n'as pas le droit de couper des bougies. Parce que tu les trouves trop longues. Et tu as peur avec les enfants que ça dure trop longtemps, que ça tombe. Donc tu voudrais les couper, là tu n'as pas le droit. Parce que ça s'appelle couper quelque chose qui n'est pas un aliment et dans une mesure que toi tu veux. Là tu n'as pas le droit. Dernier cas de figure, deux derniers cas de figure, tu as le droit de couper des œufs avec un appareil qui coupe les œufs en tranches. Pourquoi? Parce que, en fait, tu ne te préoccupes pas de la taille exacte de la tranche. Que celui-là, il va avoir parce que comme les couteaux ne sont pas vraiment exacts, c'est pas du travail c'est pas la NASA, c'est approximatif. Donc toi tu t'en fiches quand tu coupes ton œuf qu'il y ait des morceaux de 1 mm de plus ou 2 cm de moins. Ce qui t'intéresse, c'est de couper l'œuf en tranches. Et tu ne veux pas le faire avec un couteau, tu as le droit d'utiliser. Donc pareil quand tu veux couper des tomates, avec un appareil qui coupe les tomates en tranches. Tout ça, tu n'as aucun intérêt. C'est un ochel. Aleph, c'est un aliment. Deuxièmement, tu n'es pas scrupuleux de la taille que vont avoir les tranches. Et il dit pareil quand tu veux couper des patates, quand tu veux couper des légumes, il y a des appareils qui coupent les légumes comme ça. Si ça a des formes particulières, des cœurs ou des étoiles, là tu n'as pas le droit. Parce que tu veux que ça ressemble à une étoile ou un cœur. Mais si c'est stam des cubes, ce ne sera jamais des cubes exacts. Et là, ça ne te préoccupe pas du tout. Donc tu as le droit si c'est des cubes, mais pas des formes. Pareil si tu veux couper des pastèques. Il y a des appareils qui coupent la pastèque en forme de lapin ou de poule. Donc, toi, tu n'as pas le droit d'utiliser des appareils précis. Mais si c'est stam, un appareil comme pour la glace, des appareils ronds comme ça qui vous sortent des boules de pastèque, comme des boules de glace, tu as le droit parce que c'est pas des formes exactes. La preuve, c'est que quand nous étions jeunes, nous achetions des glaces Capigiani. Alors le monsieur qui vous vendait la glace, il vous sortait le truc, puis après il prenait un couteau pour essuyer autour. C'est-à-dire que la boule, elle n'est pas vraiment parfaite. Alors que si on voulait une boule parfaite, on aurait acheté un appareil très perfectionné. Donc, comme c'est une nourriture et qu'on n'est pas scrupuleux de la taille de la boule, on a le droit de le faire. Pas de questions? Il y a des gens qui coupent le pas, qui déchirent la challah avec la main, et il y a des gens qui coupent le couteau. Non, ça c'est d'après la... C'est le même problème? Non, c'est pas du tout, c'est parce que le Shabbat, il y en a qui disent que le Shabbat, l'autel, la table du Shabbat, ça correspond à l'autel du Beth Amikdash, au Mizbeach. Or sur le Mizbeach, il n'y avait pas de couteau, il n'y a pas de fer. Alors il y a des gens qui n'utilisent pas le couteau. Et le papa du rabbi, par exemple, il mangeait jamais avec un couteau au Shabbat. Il mangeait avec une fourchette, mais pas avec un couteau. Donc les gens qui font ça, La fourchette, elle est quand même en métal. Oui, mais ça ne coupe pas. C'est le couteau qui compte, d'abîmer, quoi. Okay. La fourchette, c'est pour piquer. Donc il y en a qui font ça, ils entaillent. Ils entaillent avec le couteau pour faire propre, et après ils coupent avec la main. Comme ça qu'ils font les mukoubalim. Ils entaillent avec le couteau par correction, et après ils prennent avec la main le pain. Et c'est lié avec le sujet du Shabbat, de l'hôtel, la table hôtel. Pas pour couper, parce qu'on a dit, un ochel, il n'y a aucun problème de couper avec un couteau.
C'est pas une tranche. Voilà, c'est pas calibré. Comme le gâteau, vous allez coupez votre pizza en ronde. Alors, tout ce qui n'est pas nourriture, moi je pense, j'utilise des recettes interdentaires. Et elles sont enlever les aliments entre les dents. Et souvent, c'est collé. C'est des petites brosettes, c'est des petites... Orange. Ah oui. Voilà, ça, Ah oui, oui, des trucs qui sont... Oui. Des morceaux de bois non, qui sont collés. C'est en plastique. Et vous... Des petites brossettes, voilà, pour nettoyer les dents, pour enlever les aliments entre les dents. Et souvent, elles sont pas séparées. C'est des blocs. Oui, mais ça vous est complètement égal que quand vous allez casser, il y a un morceau du bois plus à droite qu'à gauche. Ce que vous n'auriez pas le droit de faire, c'est de la tailler pour la légaliser, pour la mettre, pour qu'elle soit à votre dent. Elles sont prêtes. La tailler, vous n'auriez pas le droit. Mais la casser comme ça, comme c'est pas précis du tout, c'est pas important. Bien que ce soit pas en règle. Oui, mais quand vous cassez, même si ça dépasse d'un millimètre, ça vous est égal. Ouais, c'est prêt. Vous n'êtes pas scrupuleuse que ce soit exactement sur la ligne qui a été prévue par le... Vous en fichez. Oui, si en cassant, ça dépasse un peu à droite ou à gauche, ça ne vous dérange pas du tout. Vous avez compris? Voilà. En plus, il y a pas des... C'est vrai qu'il y a des... C'est pas préparé pour ça. C'est du... Vous abîmez, en fait. Vous abîmez le bois quand vous faites ça. C'est du plastique. Oui, en bois, en plastique, voilà, tout ce que vous voulez. Ouais. Voilà, aucun problème. Deuxième volet de notre chiour, la paracha de la semaine. Parachat Roukat. Alors, dans la parachat Roukat, il y a énormément de sujets différents, très différents, les uns des autres. Et ce qui est intéressant dans la parachat Roukat, c'est la paracha qui fait charnière entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Israël. La paracha, elle commence par raconter l'histoire de la vache rousse qui a été donnée à la sortie d'Égypte. Et juste après, elle nous parle de la mort de Myriam et tout ce qui se passe après. Et ça a lieu à la dernière année du désert, 40 ans après. Donc il y a exactement 38 ans qui séparent le début de Roukat de juste après de l'histoire de Myriam. Donc on saute 38 ans, et donc il se trouve qu'on a affaire à la deuxième génération maintenant. C'est-à-dire que quand vous lisez Roukat, en fait, vous avez tout ce qui va se passer concerne les gens qui n'ont pas connu la sortie d'Égypte. Tous les gens de la sortie d'Égypte sont déjà morts. C'est une nouvelle génération que vous allez voir depuis Roukat jusqu'à la fin du Chumash. Donc c'est très important que vous n'avez pas affaire aux mêmes gens. Du tout. C'est des gens qui n'ont pas vu ce qu'il y avait avant. Bon, il y a un événement qui se passe. Après la mort de Aaron à Cohen, il y a Myriam qui part, et après il y a Aaron qui part aussi. Aaron s'en va, et donc à ce moment-là, les nuées s'en vont aussi. C'est grâce à lui qu'il y avait les nuées. Et donc, Moshe Rabbeinu, il récupère les nuées. Mais entre-temps, comme il n'y avait plus de nuées, on dit que Amalek les a attaqués. Ils ont dit, pendant qu'il n'y a plus de nuées pour les protéger, on va les attaquer. Et ils ont fait un vœu, etc., de gagner Amalek, ils ont gagné. Très bien. Mais, juste après, ils se plaignent. Les Bnei Israël se plaignent, et ils disent, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette manne? C'est un pain destructeur, un pain négatif, qu'on est obligé de manger tout le temps. Donc c'est la deuxième génération qui parle. Et il commence à dire à Moshe, Dieu et toi, vous auriez mieux fait de nous laisser mourir en Égypte que de nous faire tuer dans le désert. Et donc le bon Dieu s'énerve et il leur envoie une plaie terrible, des serpents avec des morsures énormes, et il y a plein de gens qui meurent mordus par des serpents,
dont le Midrash nous raconte qu'ils étaient gros comme des poutres, comme d'énormes barres de bois. C'était pas des serpents, des petits serpentins de jardin, des petites couleuvres gentillettes, des petites vipères. Non, c'était d'énormes serpents, en plus venimeux, et donc il y a eu plein de morts. Et alors évidemment, comme d'habitude, ils courent chez mon cher Rabbeinu et ils lui disent, je t'en supplie, prie pour nous, enlève-nous cette plaie de serpent. Et alors lui, il installe un bâton, un très gros bâton, avec un serpent en cuivre, bravo, en airain, Nachash Nechoshet, et il dit aux gens, tous les gens qui veulent guérir des morsures, regarde, levez les yeux au ciel et regardez le serpent. Et c'est comme ça qu'ils ont tous été guéris. Fin de citation. Voilà la fin de l'histoire. D'accord? En passant d'ailleurs, Rachid nous dit que bien qu'ils aient insulté Moshe Rabbeinu en disant ah, dis à cause de toi et de Dieu, on est en train de crever dans le désert, il a prié pour eux. Il leur a pas dit ah, maintenant vous venez chez moi, vous débrouillez-vous. Non, de là Rachid te dit, de là il faut apprendre qu'il ne faut pas être rancunier. Que même si les gens sont bêtes, il ne faut pas être méchant avec eux. Ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, la question se pose, à quoi correspond cette histoire de la plainte des Bnei Israël, avant de rentrer en Eretz Israël, la génération qui vit la manne, le puits de Myriam, les nuées, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont? Alors écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous, ces histoires-là, que quand Myriam meurt, il n'y a plus d'eau, quand Aaron meurt, il n'y a plus de nuée, il faut que tu pries pour que ça revienne. La manne, c'est tous les jours, et on n'est pas sûr du lendemain, tous les jours nouveaux. Le puits de Myriam, il suffit qu'elle meure pour que ça s'arrête. Ils ont dit, l'égoïme, dans le monde entier, qu'ils soient tzaddik ou rachat, ils ont la parnassa, ils ont tout normal. Le monde marche d'après la nature chez eux. Tout est fixe. Un bon goy français ou un bon goy américain, il a un travail, que ce soit un bandit ou pas un bandit, il a son travail, ça parle à ça. Nous, comment ça marche? La manne, elle dépend de nos qualités morales. Si tu es tzaddik, elle est devant ta porte. Si tu es Benoni, tu dois courir après. Si tu es rachat, tu dois courir après et cuisiner avec. Donc, le puits de Myriam, il n'y a plus d'eau, elle est morte. À cause de sa déquête qui n'est plus là, il n'y a plus d'eau. Allez, prie encore, demande encore. On ne veut pas ça. On veut un monde qui marche d'après la nature. On ne veut pas vivre d'après la bénédiction de Dieu à chaque instant. Laisse-nous tranquilles de la providence divine. On veut vivre comme les goïms. On veut vivre comme les goïms sans avoir besoin de prier ou d'être bien pour avoir, et quand on n'est pas bien, on n'a pas, on ne veut pas ça. Ce système-là ne nous plaît pas. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est la faute de Dieu et de toi, parce que toi, mon cher Rabbeinu, c'est toi qui nous dis, et le rabbi c'est pareil, le rabbi c'est le Moshe Rabbeinu de la génération, il te dit, tu sais, tu as deux façons de vivre. Toi, tu vis d'après les règles de la nature, soit tu vis comme un juif au-dessus des lois de la nature, ou d'après la Teva comme un goy, ou au-dessus de la nature comme tu es capable. Alors les gens ils disent non, ma pitom, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas vivre au-dessus de la nature, je veux vivre d'après la nature. D'où d'ailleurs le peu d'engouement que les juifs ont de venir en Israël, parce qu'en Israël, il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte ici tout marche d'après au-dessus de la nature.
Par contre, tu es sans arrêt soumis à la providence de Dieu visible. Alors quand on se l'arrête, tu as les avantages sociaux, tu as le patron goy, tu es tranquille, tu vis d'après la nature. Donc qu'est-ce qu'ils vont raconter les gens? Ah non, il faut rester en Rousse-la-Resse, parce qu'il y a aussi des juifs à sauver là-bas. Comme si ici, ça manquait les juifs à sauver. Hein? Ici, il y a plus de juifs à sauver qu'ailleurs. Donc, quelle est la vraie raison? C'est parce que les gens disent, laisse-moi tranquille, toi, Moshe et Dieu, de ce régime que tu nous mets, que quand on a la manne, il faut attendre demain, je ne sais pas s'il va y avoir. Quand il n'y a plus de Myriam, peut-être il n'y aura plus de Myriam. Aaron, il n'y a plus de. Donc ils ont demandé à Moshe, ils se sont plaints de ne pas vouloir vivre un régime de judaïsme au-dessus de la nature. Le miracle, ça ne les intéressait pas, ils veulent du tachles, ils voulaient du concret sans miracle. Donne-moi un patron goy, donne-moi un patron goy qui me donne mon salaire sans savoir ce que j'ai fait, si j'ai fait attention à la cache-route, au Shabbat, à la tzniout, laisse-moi tranquille. Donc on voit que c'est un truc très curieux. C'est nouveau ça. La génération d'avant, ils n'ont pas voté là-dessus. Ils grognaient pour plein de choses, mais ils n'ont pas demandé à Dieu de leur enlever les miracles qui les faisaient dépasser la nature. Ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël, c'était aussi pour le même style de raison, d'être soumis en... Non, au contraire. Ils voulaient rester en Chutz La'aretz, dans le désert, parce qu'ils voulaient justement vivre au-dessus de la nature. Ils ne voulaient pas vivre les lois de la nature. Et eux, ils tombent là-dedans. Ils disent, laisse-nous tranquilles de tes Fabringen où tu nous dis tout le temps, un juif, il est au-dessus de la nature, nanana. On n'en a rien à faire dans tes histoires du Rabbi Rayatz qui a lutté contre Staline. Laisse-nous tranquilles, on veut être chez Obama. On voit que c'est une chose très actuelle, cette réaction que les gens y ont. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de juifs, entre guillemets, religieux, qui veulent vivre comme des goïs. Pas au niveau extérieur, pas au niveau de la forme. Au niveau de la forme, ils veulent rester juifs. Avoir des femmes avec des perruques, des chapeaux, des bardes, de la cacheroute, du Shabbat, ça ils veulent. Non, attention, non. On ne veut pas être des goïs pour ressembler extérieurement aux goïm, mais on veut ressembler profondément intérieurement aux goïm. On ne veut pas être dépendant de la Hashgacha Prati. C'est pas toujours évident lorsque on a été éduqué d'une certaine manière et se débarrasser de ça, c'est pas évident. Oui, mais en règle générale, les gens qui vous parlent comme ça, justement, c'est des gens qui sont dans l'orthodoxie. Il y a beaucoup de gens qui sont orthodoxes et qui vous disent laisse-moi tranquille quand vous leur dites, tu sais, un juif il est au-dessus de la nature, ils vont dire non, je préfère pas, laisse-moi tranquille. Quand tu vas parler au Chiloni, tu vas lui dire il faut fermer Shabbat, parce que le juif il est au-dessus de la nature. Oui, tu sais lui dire à lui, ferme le Shabbat, parce que toi tu n'as plus ce problème-là. Tu as une parnassa qui ne dépend pas du Shabbat. Et donc tu vas convaincre le juif assimilé en lui disant il faut fermer le Shabbat, parce que la parnassa du Shabbat, Mais quand ça te touche à toi, dans ta vie de chaque jour, tu as envie de faire pareil. Tu as envie de vivre dans la nature. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Pardon? C'est confortable. C'est confortable, exactement. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre en fonction de vos actions, de vos mitzvot, de voilà, d'avoir des mérites ou pas de mérites. Je vous dis, la manne, c'est exceptionnel. La Gemara, elle dit que la manne, elle était en fonction des tzadikim, rechaïm, benonim, d'accord? Seulement, quand vous réfléchissez bien, tout le monde n'est pas tzadik tous les jours. Tout le monde n'est pas rachat tous les jours, tout le monde n'est pas béni tous les jours. Donc c'est en fonction de la journée. Comment tu as passé la journée? Demain matin, tu vas trouver la manne comme tu es. Ouais, le baromètre de la tzidkout. Donc c'était là, voilà, baromètre de la tzidkout. Si je voyais ma voisine, tiens, elle a trouvé la manne toute prête devant la maison. C'est qu'elle est de sa déquête. Moi, j'ai été obligé de courir 100 mètres. Ça veut dire que je ne suis que Benoni. Et quand on était rachat, il fallait non seulement courir, mais en plus préparer le cuisiner. Donc c'était un baromètre. Et les gens disent non, je veux pas ça, laisse-moi tranquille.
je veux être Rachat, Sadik, Béni, je m'en fiche. Par contre, je m'en fiche, mais je veux être tranquille au niveau Parnassa, au niveau dans tout ce qui se passe dans ma vie. Je veux pas être tributaire de mes mérites et de mes fautes pour savoir si je suis bien ou pas. Je veux pas. À ce moment-là, donc ils accusent Dieu et Moshe, carrément. À ce moment-là, qu'est-ce que fait le bon Dieu? Il leur dit, mes enfants, pendant 40 ans, est-ce que vous avez observé que les nuées empêchaient les serpents de rentrer dans le camp? Et donc vous voyez à travers les vitres, vous voyez des serpents énormes. Donc ils étaient comme devant un aquarium et vous ne faisiez rien. Ni les scorpions, ni les serpents, ni les moustiques, rien du tout. Le bon Dieu dit, vous savez quoi? Ah, vous voulez de la nature? Yallah. Et je vous envoie de la nature, et à ce moment-là, les serpents sont entrés. Comme on est dans le désert, n'oubliez pas qu'on est dans le désert. Et ils ont été mordus, piqués, etc. Ils ont dit, bouh, bouh, bouh. On avait oublié ce détail-là, que quand on n'est pas au-dessus de la nature, eh ben, va t'affronter avec un serpent et un scorpion, etc. Donc voilà pourquoi ils ont été piqués par des serpents, en plus, des serpents, on les appelle des sarafs, serpents brûlants. Ils donnaient des morsures qui les tuaient. Et donc mon cher Rabbeinu, il leur a dit, si vous faites chouva, très bien, sinon l'épidémie va continuer à en tuer des milliers chez vous. À ce moment-là, ils ont eu très peur, ils ont dit, nous avons fauté contre Dieu et contre toi. Pardonne-nous, on a besoin de vivre au-dessus de la nature, sinon ça peut aller très mal. Si tu veux vraiment vivre d'après la nature, comme je connaissais quelqu'un qui n'avait pas grand-chose dans la citrouille, qui disait, ouais, la citrouille c'est la pastèque, il disait, je m'en fiche d'être malade, l'essentiel c'est d'être riche. Parce que quand on est riche, on peut se soigner. Malheureusement, il y a des gens qui sont riches, ils peuvent payer des médecins extraordinaires, et c'est pas pour autant qu'ils sont soignés. Donc c'est-à-dire, quand tu veux rentrer dans la teva, quand tu veux rentrer dans les choses de la nature, ne crois pas que tu es tranquille, comme quelqu'un qui dit, avec la science aujourd'hui, on pourra tout soigner, tout régler. Tu crois comme ça? Ok, on t'invente des nouvelles maladies. Alors, toutes les semaines, on t'invente des nouvelles maladies, et toutes les semaines, les médecins, ils se disent, bah, on n'arrive pas. Donc, quand tu rentres dans la teva, tu peux te rendre compte que tu t'exposes à des problèmes beaucoup plus embêtants que si tu te dis, je veux choisir de vivre au-dessus de la teva. Donc, vivre au-dessus de la nature, c'est en vérité, c'est dur, puisque tu es obligé sans arrêt de lever les yeux au ciel et de te comporter comme il faut. Mais c'est payant parce que grâce au fait que tu ne sois pas dépendant de la nature, les maladies qu'on n'arrive pas à soigner, si elles arrivent chez toi, elles vont disparaître. Comme elles sont venues, elles vont repartir. Ou elles ne vont même pas venir du tout. Donc tu vas avoir un statut très très préférentiel auprès des autorités, auprès des docteurs, auprès de tout le monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a dit, levez les yeux au ciel, et vous allez, en levant les yeux au ciel, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, donc ils ont fait tchouva, donc maintenant ils ont compris qu'il faut lever les yeux au ciel. Et alors qu'est-ce que tu regardes dans le ciel? Le serpent. Bizarre. Pourquoi il a pris le serpent? Pour dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand vous êtes au-dessus de la nature, quelque chose qui est mauvais peut devenir bon. Et c'est ce qu'explique d'ailleurs le Rabbeinu Bechaye sur la Torah. Il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit, il vit au Moyen-Âge en Espagne. Il dit qu'il y a des choses que les médecins ne connaissent pas, qu'on soigne les choses par elles-mêmes. Il dit par exemple, avec
avec du chien, on soigne la rage du chien. Avec le serpent, on soigne le serpent. Donc il avait inventé le vaccin. Et il dit c'est quelque chose que la Torah nous enseigne et à laquelle il faut croire, qu'on peut arriver à soigner la chose justement par elle-même. C'est le principe du vaccin. On vous inocule le virus pour vous battre contre lui, etc., etc. Et il te dit ça comme un... Alors quand vous lisez ça à l'époque, ils ont dit, bon, ben, ou tu as la foi dans ce qu'il dit lui, ou tu dis, bon, le pauvre... il te dit, voilà, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Il a utilisé le serpent justement pour soigner du serpent. Mais d'où venait le serpent d'airain? Quand est-ce qu'il l'a fabriqué? À ce moment-là, pour les... Dieu lui a dit, fais un serpent d'airain et dis-leur de le regarder, ils vont être guéris du serpent. Donc ils ont fait c'est le signe d'Esculape, voilà. C'est le signe d'Esculape des médecins et des pharmaciens. Le serpent qui soigne. Donc en vérité, voilà la Nekuda. Et c'est très intéressant parce qu'on accuse Moshe Rabbeinu dans l'affaire de nous obliger à vivre une vie au-dessus de la nature. Et toi, tu aurais dit, c'est monstrueux, c'est cruel. Je dis non, c'est au contraire, c'est une embellie, parce que tu vas te sortir des problèmes que la nature relève. C'est pour ça qu'ils ont été piqués par les serpents. C'est bien la connexion qu'il y a entre la paracha et la vie comment le Ham Israël se conduit. Donc c'est une grande leçon de morale pour les gens qui envient l'égoïsme, qui envient la routine, en disant laisse-moi tranquille, je ne veux pas que Dieu soit derrière moi jour et nuit, je veux qu'il m'oublie et qu'il me mette sous la domination des lois naturelles d'égoïsme, comme ça je suis tranquille. Dieu, fais gaffe, fais très attention parce que tu risques de payer cette anomalie, parce qu'un juif, il n'est pas fait pour vivre d'après la nature. Il n'est pas fait pour ça. Comme il peut vivre au-dessus de la nature, il est obligé de vivre au-dessus de la nature. C'est pas que c'est un luxe. Pas que c'est un luxe. Il y a écrit dans le Rambam, il dit que un être vivant, que ce soit de la pierre, du végétal, du minéral, comment on appelle ça, de l'animal ou de l'humain, pour fonctionner comme il faut, il doit vivre au maximum de ce qu'il peut faire. S'il vit en dessous, il ne peut pas être heureux. Donc si tu ne peux pas, si tu n'arrives pas au maximum des capacités qu'on t'a données, tu ne peux pas, tu n'accomplis pas ton tachlit, ta raison d'être, et tu ne peux donc pas ni être heureux, ni fonctionner comme il faut. D'accord? Vous voyez bien, quelqu'un qui dit moi je veux avoir une vie végétative, je veux rester devant la télévision ou devant le computer, je veux pas marcher, je veux pas bouger. Tu veux être comme un végétal, mais tu peux pas, tu vas te rendre malade. Parce que comme tu es un être humain qui a des jambes, tu dois marcher, tu dois sortir, tu dois être comme un être humain et comme un animal aussi. Tu dois être tout ça. Sinon tu vas te rendre malade. Donc un juif, on lui a donné la capacité d'être au-dessus de la teva, la nature. Donc s'il dit non, moi je veux pas, je vais être en dessous. Tu peux pas. Tu peux pas parce qu'il te manque une dimension, et c'est cette dimension-là qui va te donner la raison d'être à tous les autres niveaux. Donc c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. C'est une obligation. C'est une obligation. Puisque tu peux le faire, alors tu dois le faire. Et si tu ne veux pas le faire, tu descends d'un degré, tu veux dire, moi je suis comme un goy. Rien que la nature m'intéresse, tu fais attention. Parce que tu vas être atteint par les lois de la nature, et à ce moment-là, c'est un coup de dé. C'est un coup de dé, parce que les gens qui se fient aux médecins, aux scientifiques, ils sont complètement déboussolés. Moi, je connais quelqu'un qui, toute sa vie, il a dit,
la science peut tout, la Torah ne m'intéresse pas, la science peut tout. Maintenant, il se retrouve avec des maladies qui l'ont atteint, donc il tape à toutes les portes des spécialistes, etc. Et la plupart des spécialistes disent, monsieur, ça, on ne sait pas quoi faire. Ah, la science peut tout. Bien sûr que non. Tout médecin honnête ou tout scientifique honnête se dira, on est très très loin de tout savoir et de tout gérer et de tout soigner. Ça a l'air comme ça, brillant, vous voyez, la technologie, etc. Mais on est très très loin d'avoir trouvé les panacées pour soigner tout. Donc c'est pour ça qu'on te dit, quand tu te branches au-dessus de la nature, c'est très contraignant, c'est très embêtant, c'est un travail chaque jour de émouna, de lever les yeux au ciel et de dire je ne sais pas comment Dieu va régler mon problème demain. C'est vrai. Mais c'est toujours mieux par rapport pour les avantages que ça va donner que si tu te dis je ne veux pas vivre ça. Et comment on peut comprendre quelqu'un qui a vécu au-dessus de la nature, qui dans la parnassa dépendait de facteurs extérieurs, et qui tout d'un coup devient riche, par exemple, et n'a plus besoin d'attendre tous les jours la manne. Parce que comme il a Dieu il sait qu'avec lui, Eved Neheman, c'est un serviteur fiable, il va plus l'éprouver avec ça. Les grands tzadikim qui étaient très riches, ou des gens très très orthodoxes qui sont très riches, vous auriez pu dire, ben voilà, alors ces gens-là, ils prient pas tous les jours. Bien sûr, ils prient tous les jours, ils savent très bien qu'un jour riche, demain il peut être pauvre. Donc c'est pas une épreuve pour eux la richesse. C'est au contraire un moyen d'être généreux, etc., etc. Parce qu'ils savent très bien que c'est un cadeau que Dieu leur a donné, qui peut leur enlever à chaque moment si ça lui chante. Et donc, Dieu, il les éprouve plus là-dessus. Comme j'ai expliqué l'autre fois, on ne peut être éprouvé que sur une faiblesse. On ne peut pas être éprouvé comme ça, brûle pour point. S'il n'y a pas de faiblesse, le Satan, il ne vient pas te casser les pieds. Il dit, tu perds ton temps avec lui. Ne perds pas ton temps. On va prendre des gens faibles, ça ne manque pas. Mais si quelqu'un il est ferme, il sait que aujourd'hui ici, demain dans la tombe, il sait que Rabot, Marchavot, Belevich, tu peux penser comme tu veux, c'est Dieu qui décide. Il sait très bien que tout n'est que je vous ai raconté, je le raconte tout le temps cette histoire, d'un monsieur qui venait tout le temps ici le matin et puis disait « À demain !» Alors je lui dis, Lucien Jeunesse disait « Si vous le voulez bien, mais nous on doit dire « Si Dieu veut !» Il dit « Mais non, Guadara, je viens tous les jours !» Je lui dis « Dites si Dieu veut, on n'en sait rien !» Il m'a dit « Ah, il m'a dit laissez tomber !» Et ben le lendemain il n'est pas venu. Et qu'est-ce qu'il a... Ben, il est mort. Non. Il a simplement mis l'arme à gauche, rendu l'arme à gauche, il a été rejoindre le boulevard des Allongés. Comment? Pourquoi? Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais su pourquoi. En tous les cas, toujours est-il que je me suis dit moi-même, que ça fait peur, vous voyez, parce qu'il avait ni malade, ça fait très peur, parce qu'en fait, c'est tout. Tu fais des programmes et des projets, tu t'énerves et Attends, Coco, calme-toi. Tu sais si tu vas traverser la rue en bonne santé, chaque pas que tu fais, ça peut être le dernier de ta vie. Donc Dieu, il te laisse vivre parce que tu as une mission, mais s'il veut arrêter ta mission, il te l'arrête. Alors quand tu es conscient de ça en permanence, tu vas pas te prendre la tête. Je vais être un gars, je vais être si... Donc Dieu, il voit qu'il a affaire à quelqu'un qui est fidèle. Alors il dit, lui, je peux le rendre riche, pas de problème, parce qu'il perd pas la boule. Vous voyez bien, la plupart des gens qui gagnent au loto, ils ont dit 90% des gens qui gagnent au loto, ils quittent leur femme, ils quittent leur travail, ils quittent leur famille. Vous connaissez les blagues d'égoïsme là? Chérie, fais ta valise. Pourquoi? J'ai gagné au loto, rentre chez ta mère. Mais pourquoi? Parce que tu as gagné au loto, tu dois quitter ta femme. Je n'ai pas compris. Si tu quittes là avant, pourquoi tu la quitteras maintenant quand... Vous voyez? Donc c'est-à-dire que les gens, quand ils gagnent au loto, quelquefois ils deviennent fous. Ça veut dire que c'est pas du tout une brara pour eux d'être riches. Mais quelqu'un chez qui Dieu sait très bien
que si je le rends riche, il va utiliser son argent pour le bien. Yallah, il le rend riche. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est la fameuse histoire du serpent de la semaine, de la paracha, qu'il ne faut pas commencer à grogner devant Dieu et devant Moshe. Pourquoi tu exiges de nous qu'on soit au-dessus de la nature? Oui, monsieur, on doit être au-dessus de la nature et ne pas penser autrement. Et l'autre fois, je me suis disputé avec une dame dans une macolette parce qu'elle était pendant 3 heures à vérifier les yaourts et les trucs. Alors, je lui ai fait Yallah, ma guivette. Je lui ai dit laisse-moi acheter. Je lui ai dit moi, je regarde pas ni les dates ni les trucs. Je regarde que le prix et la cache-route. Maintenant, périmé, pas périmé, laisse-moi tranquille. D'accord? Sauf si la boîte de conserve, elle a grossi, ça se voit qu'elle est pourrie, mais sinon, c'est des idioties que les Américains ont inventées pour faire avancer leurs histoires de magasins naturels, les magasins trucs. Vous voyez que la plupart des gens qui mangent naturel et bio et macro et les dates et tout, ils ont l'air d'être des morts vivants. Ils ont l'air d'être des morts vivants. Vis ta vie, vis tranquille. Par contre, commence pas à te casser la tête, sois de bonne humeur. Et même si ton yaourt est périmé, un jour mes enfants ils ont jeté des yaourts dans la poubelle, j'ouvre la poubelle, je vois 4 yaourts fermés. Je leur dis mais vous êtes tapé de la tête ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il m'a dit papa la date est dépassée. Mais je dis moi je vais les manger, la date est dépassée. Et si il doit m'arriver quelque chose, alors vous direz oui, mon père avait tort, il a mangé les yaourts dépassés. Ça fait quelques années de là, oui, je suis encore là. Donc ça veut dire que quand tu comme il dit d'ailleurs ici, c'est connu ce qu'a dit Rabbi Hanina ben Dossa, il y avait un serpent venimeux qui tuait les gens sur la route de la ville. Donc les gens passaient de la ville, ils étaient frappés par le serpent. Donc ils avaient peur de rentrer dans la ville, peur de sortir de la ville. Il a dit oui, les serpents. Il a été voir le serpent, il a donné un coup sur le trou, et le serpent est mort. Alors il a dit Hanina, tu t'es appuyé sur un miracle. Il a dit mais non, c'est pas le serpent qui tue, c'est les fautes qui tuent. De tout, donc ça veut dire Dieu il te laisse, à part les interdictions de la Torah de Ushmartem Meon Shotechem, comme ne pas manger du vrai poison, des vrais trucs que nos grands-mères connaissaient comme étant des poisons, tout le reste, ça n'a aucune importance, tu es au-dessus de la nature, et tu dois vivre au-dessus de la nature, et tu ne dois pas faire du gaspillage pour faire plaisir aux écologistes et aux gauchistes. Maintenant, si vous êtes encore dans ce trip d'acheter plus cher parce que les dates sont pas trucs, moi ça m'est complètement égal, parce qu'il faut un peu sortir et d'Afka vivre au-dessus de la nature dans tous les domaines, sans évidemment être fou. Vous n'allez pas sauter par la fenêtre en disant il m'arrivera rien. On parle que comme naturellement ça se passerait quoi. Donc il faut vivre avec cette idée-là. Donc toujours regarder vers le ciel. Et donc à ce moment-là, même un serpent qui pique va être un serpent qui vous guérit. Ça c'est Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. Voilà, maintenant si on veut vraiment vivre au-dessus de la nature, il faudrait que Mashiach vienne. Comme ça, on sera tout le temps confronté à voir les choses qui sont au-dessus de la nature. Il y avait comme ça un rave qui vivait au jour le jour, jamais laissé pour le lendemain. Voilà. Et